Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter aujourd'hui mes plus gros cops de l'année. Donc j'en ai choisi 5 que je vais vous présenter par ordre de préférence. Donc cette année il y a eu pas mal de paires que j'ai pu cop, que ce soit en raffle ou alors des paires un petit peu plus lambda, plus basiques. C'est vrai que cette année j'ai moins dépensé que les autres années. Voilà, je me suis plus concentré sur voilà, des grosses paires, des choses comme ça. Je me suis pas trop écouté parce que si je m'écoutais j'achetais au moins 5 paires tous les mois. Voilà, j'ai essayé de me limiter un petit peu. Avant de commencer la vidéo, juste pour vous rappeler qu'il y a le concours qui se termine demain. Donc si tu n'as toujours pas participé, je t'invite à le faire. Donc je vais mettre une petite photo du concours ici. Vous avez juste à aller dans le lien dans ma description. Voilà, je vais mettre un lien pour le concours. Vous cliquez, vous suivez les règles. Donc c'est très simple, hein. Il y a juste à suivre les 3 comptes. Donc Acolyte Sneakers, Just Match It et moi-même. Vous likez la photo et puis vous mentionnez 2 potes. Voilà, vous pouvez participer de façon illimitée, juste vous mentionnez des potes différents à chaque fois. Vous mentionnez en story pour augmenter vos chances et vous pouvez participer bien évidemment sur les 3 comptes. Donc voilà, participez au max, partagez auprès de vous, votre famille, etc. Plus il y a quand même des paires assez sympathiques à gagner. Voilà, une Easy 350 Carbone, une AJ4 Fire Red, une Dunk Purple et la dernière, j'ai un petit trou de mémoire, voilà, c'est la Dunk Vénère. Donc voilà, surtout voilà, n'hésitez pas à les checker, à participer et sur ce, on y va! Ok, bon, je vais vous présenter les paires du coup que j'ai cop, dont une que je vous ai présentée très récemment, que j'ai portée juste une fois pour la vidéo en question, sinon je l'ai pas encore portée, donc elle est voilà, en condition nickel. Donc il s'agit de la Dunk Varsity Maze que j'ai pu cop chez Shinzo au prix de 110 €. Donc j'ai été assez surpris hein, déjà de cop chez Shinzo, hein, c'est super rare, ça m'est arrivé peut-être 2 fois, ça m'est arrivé 2 fois comme je disais dans la dernière vidéo. Et franchement je suis très ravi d'avoir cop cette paire, même si au niveau des couleurs, je le répète, c'est pas mes couleurs, c'est pas forcément des couleurs que j'arrive à porter, etc. J'ai décidé malgré tout de garder cette paire pour le point de vue un petit peu iconique, emblématique du modèle, parce que voilà, c'est un modèle, même quand j'étais pas dans la sneakers, qui me faisait déjà de l'œil, je disais waouh, cette paire elle est dingue, et je voulais vraiment un jour pouvoir avoir cette paire, c'est pour ça que je l'ai pas revendue, parce qu'elle me rappelle voilà, justement un petit peu plus quand j'étais jeune et que je kiffais un peu les baskets, même si j'étais pas trop dedans. Et je me disais ouais, ça doit être trop dur d'avoir une paire comme ça, et au final bon bah voilà, j'ai réussi à l'avoir. Ce qui joue aussi, c'est comme je vous l'ai déjà dit, je suis un grand fan voilà, du rap old school des US des années 90, donc forcément tout ce qui va être Wu-Tang, ces choses là, ça me plaît beaucoup. Et ça me rappelle aussi ce petit côté là que j'aime bien, donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup cette paire. 110 €, ça va, ça reste assez raisonnable, même si comme je le disais précédemment dans la vidéo, c'est quand même cher par rapport aux matériaux qu'on a sur cette paire, donc j'ai été un peu déçu par rapport à ça. C'est vraiment le seul point qui me déçoit, c'est les matériaux et la confection de la paire. Sinon en dehors de ça, je trouve que le coloris est vraiment dingue. On a une super belle paire, assez originale malgré tout. Donc voilà, à porter en full black avec des petits motifs jaunes, etc. Ça passe super bien. J'ai été vraiment ravi de cop cette paire cette année. C'est la 5e paire que j'ai le plus kiffé cop. Et franchement voilà, je regrette rien du tout. Je vais la garder, je sais pas quand je la porterai, mais franchement c'est un très beau cop et j'en suis vraiment ravi. Voilà. Pour ceux malgré tout qui aimeraient la cop au Russell, elle coûte pas énormément, hein. Vous pouvez la choper pour 160 €. Donc voilà, quand elle coûte 110 de balles, tu rajoutes juste 50 balles et puis t'as ta paire. Donc ça reste très raisonnable au niveau du Russell. Et ceux qui aimeraient la porter, c'est true to size les gars. Donc prenez votre taille habituelle, moi je suis un 43, j'ai pris 43, c'est parfait. Donc voilà, c'était la 5e. Ensuite, pour la 4e place, il s'agit encore d'une Dunk. Alors il y aura pas mal de Dunk hein, dans la vidéo, je vais pas vous cacher. Moi c'est un modèle que j'aime bien, que j'ai toujours apprécié. Donc voilà, surtout les high. J'avoue que je préfère un peu les high que les low. Mais bon, ça c'est qu'une question de goût. Donc au niveau de la 4e place, il s'agit de la Dunk Spartan Green que j'ai cop, que j'ai pas cop du coup, parce que c'est Just Match It qui me la cop. Merci à toi. Et ouais, il me la cop sur SNS. Voilà, donc pareil, prix de 110 €. C'est exactement la même que la Varsity Maze, juste qu'on a un coloris blanc et vert un petit peu forêt, voilà, assez foncé malgré tout. Et franchement c'est une paire que j'aime beaucoup. Alors pour les défauts ce sera exactement pareil que sur la Varsity Maze. On a vraiment une confection qui est de très mauvaise qualité. Donc ça c'est assez décevant, voilà, vous pouvez le voir rien qu'au cuir là quand il est plié, etc. Parce que ça c'est une paire que j'ai portée du coup. Et voilà, vous voyez clairement, je ne l'ai pas portée beaucoup de fois et elle est déjà un peu fatiguée. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage. Malgré tout, voilà, c'est une paire que j'aime beaucoup. Un coloris très simple, beaucoup plus simple que la Varsity Maze, beaucoup plus facile à matcher. Moi je la porte très souvent, vous avez pu le voir notamment avec un post Insta avec ma Varsity Jacket qui est juste là, hop, qui est juste celle-ci. Et je trouve que ça passe super bien avec la paire en termes de matching.
Voilà, c'est juste assez dingue. Donc ça c'est une varsity jacket que j'avais pu cop à Amsterdam, hein. Je l'avais chopé genre pour 50 ou 60 balles. Elle est en cuir etc, c'est une qualité de fou. Donc je vous recommande cette marque si jamais vous cherchez des varsity, c'est la marque Canada. Voilà, vous pouvez voir. Et ouais, c'est hyper quali. Donc cette Spartan Green, vous pouvez voir, j'ai changé les lacets également. J'ai mis des lacets crème. Je me suis fait matrixer par Instagram encore une fois. Mais je trouvais que ça passait pas trop mal avec cette paire. Il y a des lacets verts également avec des lacets blancs. Les lacets blancs c'est pas top. Les lacets verts c'est très joli également. Donc voilà, moi je porte uniquement avec les lacets blancs cassés ou verts. Je trouve que ça passe super bien. Et ouais, c'est un super cop. J'étais vraiment content quand Just Match It m'a appelé pour me dire qu'il avait cop la paire. J'étais super content. Parce qu'à savoir que moi les Dunk, ça fait un moment que je voulais m'en choper une high, ça fait peut-être 2-3 ans que j'en cherchais une. Et à l'époque sur Vinted, donc quand c'était pas trop high, pas trop à la mode, etc. Bah franchement, il y avait des bonnes paires pas trop chères, tu vois, pour 50 balles t'en avais, 60 balles. Le problème c'était juste la qualité en fait, le truc c'est qu'elles étaient vraiment portées et j'arrivais pas à trouver quelque chose de pas trop dégueulasse et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris. Aujourd'hui malheureusement tu peux en trouver plein mais elles sont chères vu que c'est des releases récentes et puis les gens qui vendaient anciennement leurs paires ont augmenté leur prix. Donc forcément ça devient un petit peu compliqué mais bon c'est la loi du marché, c'est comme ça. Hein. Mais du coup voilà, j'ai été très contente comme cette fin de cop. J'ai été très content qu'on me cope cette paire parce que c'est vrai que je la voulais vraiment, je voulais une Dunk High dans ma collection. Et maintenant bon bah j'en ai deux donc c'est super cool. Mais celle-ci c'était vraiment un modèle que j'aimais particulièrement. Il y a aussi la Michigan que j'adore, que je trouve très sympathique également. J'ai eu pas de chance malheureusement sur celle-ci, je l'ai pas eu. Mais celle-ci franchement super cop pour cette année. Et c'est pour ça qu'elle est en 4ème position. Alors ensuite pour la 3ème position ce sera encore une Dunk. Et alors ça c'est une Dunk, c'est pas une Dunk que j'ai cop en raffle, c'est une Dunk pardon, que j'ai cop au resale. Et il s'agit de la Dunk Low Syracuse qui était sortie en même temps avec la Kentucky et celle-là je la trouve juste incroyable. Franchement j'aime beaucoup la Kentucky mais alors celle-ci c'est une pure folie. Déjà le coloris Syracuse donc voilà orange comme vous voyez, je le trouve vraiment magnifique pour l'été, pour les beaux jours, toutes ces choses là. C'est une super paire qui te démarque énormément, ça passe avec beaucoup de tenues. Moi je le mets avec du bleu ciel etc, c'est super beau, ça fait coloré, c'est vraiment super sympa à porter. C'est confort, ça va, c'est pas ouf, c'est pour ça que je préfère les high, je suis plus confortable dedans. Malgré tout les lows sont très belles, hein. Franchement c'est une super belle paire. Je l'ai porté quand même un petit peu, mais voilà j'ai juste fait super attention et voilà elle est pas trop dégueulasse, ça part un petit peu en dessous mais bon ça c'est normal. Le truc c'est que bon c'est pareil, hein, c'est mauvaise facture encore, les Dunks c'est vraiment décevant là-dessus. Mais bon après ça a jamais été des grosses qualités hors collaboration. Mais là c'est vrai qu'on est peut-être pire qu'avant je pense. C'est vraiment dommage qu'on ait une qualité aussi faible sur des paires qui valent quand même un certain prix. Donc celle-ci c'était 100 balles au retail. Au resale je l'ai pécho pour un peu plus cher, je l'ai pécho pour pas loin de 300 €. Donc c'est pas donné, voilà, c'est assez cher même j'ai envie de dire pour ce que c'est. Mais voilà, c'est une super belle paire, je voulais à tout prix une Dunk Low également dans ma collection. Je la trouvais vraiment belle, elle m'a vraiment fait de l'œil. Et voilà, c'est pour ça que je suis parti sur celle-ci, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres Dunk que j'apprécie hormis la Travis Scott ou la Sean Cleaver qui va sortir très prochainement. Clairement c'était la seule qui était aussi abordable et qui me plaisait beaucoup. Voilà, parce que la Dunk Travis comme vous savez c'est inabordable, c'est un prix qui défie la stratosphère, donc voilà ça vaut pas le coup. Mais celle-ci voilà, je la trouvais pas trop chère et franchement je la kiffais aussi. C'est pour ça que je suis parti sur ce modèle là et franchement je regrette pas. Alors pour cet hiver je vais pas trop la porter, je vais pas vous mentir. Je vais attendre le printemps, les beaux jours pour pouvoir la sortir, pour pas la dégueulasser. Et puis parce que le orange, je trouve ça passe un petit peu mieux pendant les beaux jours. Donc voilà, c'est une super belle paire, on peut voir qu'elle est pas trop abîmée. Voilà, j'ai fait super gaffe. Voilà, hop. Et hop, voilà, on a une super paire. Très beau cop cette année. J'étais très content de la choper celle-ci. Et voilà, donc elle est en 3ème position. Voilà, pour les deux autres positions, ça va être du très lourd. Et je vais vous présenter ça tout de suite. En 2ème position, et je dois dire que là c'est une paire que je suis très content d'avoir pu avoir cette année. Je les cope sur l'application Sneakers, ce qui est assez ouf parce que j'avais presque jamais rien cop sur Sneakers. Ça fait quand même peut-être 2-3, bah, depuis la création de l'appli que je suis dessus en fait. Et j'ai pu cop 3 grosses paires en tout. Donc il y a celle-ci, une autre et la Sacai LD Waffle. Donc c'était la bleue que j'ai pas gardée parce que j'avais cop la verte et que j'aimais pas trop le coloris bleu. Du coup je l'avais revendue pour être honnête avec vous. Et clairement cette paire là je l'ai cop sur Sneakers très récemment et j'en suis très content. Il s'agit de la Jordan 5 Off-White, donc qui est la version numéro 2. On avait la V1 qui était un peu full black et gris, que j'aimais moyennement. Je vous ai fait une petite vidéo de toute façon dessus.
j'étais pas trop fan du colorway, mais quand on a teasé celle-ci, je me suis dit waouh, sur la Fire Red, ça va être terrible. C'est une paire qui est pour moi entièrement réussie et je suis super content d'avoir pu cop cette paire que je trouve vraiment magnifique. Alors je sais que beaucoup de personnes ont été déçues par le coloris, qu'on imaginait vraiment sale, mais comme la Jordan 4, là malheureusement elle est beaucoup plus sale, elle tourne limite dans le jaune. Voilà, on est vraiment presque dans le jaune, voire dans le jaune. Donc ça c'est vrai que ça a déçu beaucoup de personnes. Moi personnellement ça m'a pas plus choqué que ça. Je trouve que la paire est super belle. Au niveau des matériaux, donc on a des matériaux assez spéciaux, voilà, qui représentent vraiment le côté déstructuration que Virgil Abloh peut apporter aux collaborations Nike Off-White. Et moi qui pensais que les collaborations Nike Off-White vraiment s'essoufflaient et qu'on n'avait plus grand chose, bah quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, bah en fait c'est ouf, c'est ouf. Alors à savoir aussi que c'est biaisé parce que moi j'adore les Jordan 5, voilà. Il s'agit de la première Jordan que j'ai pu avoir dans ma vie en fait. C'était la Jordan 5 Oreo et donc c'était en 2013, ouais c'était en 2013 lors de sa sortie. Et j'ai toujours aimé les Jordan 5 bah, de par leur côté un peu fat et agressive. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette paire là. Il me fallait à tout prix une Off-White en Jordan 5 parce que je la trouvais trop belle, surtout celle-ci. Et voilà, donc on a une paire qui est super sympa, qui reprend vraiment les codes DOG avec le 23 ici, avec le Nike Air ici. Donc voilà, c'est une super paire. Donc voilà, on a de la déstructuration sur les matériaux. Je vous avais fait une vidéo de toute façon pour vous la présenter. Je sais pas exactement c'est fait en quoi. On dirait une sorte de fibre ou je sais pas trop. Enfin, j'arrive pas trop à savoir. Avec voilà, ici que de la mousse. Là ici c'est full mousse, que ça. On a que de la mousse, voilà, que ce soit à l'intérieur ou autre, la languette, tout ça, c'est que de la mousse. Donc c'est une super belle paire à porter. Bon bah moi je la mets vraiment que avec des pantalons larges, des jeans principalement, ou des pantalons à pince noirs, elle passe super bien. C'est une super belle paire, même encore là, j'ai vraiment hésité à la mettre en deuxième position, mais c'est vrai que la première position, c'est une sacrée paire. Donc voilà, sur la piste sneakers, le prix est pas donné, hein. 225 €, retail, resale, bah elle cote vers 500 je crois, donc voilà, ça reste des paires pas données, mais je trouve ce modèle vraiment magnifique, voilà, avec les trous, avec les trucs comme ça. Bon, il y a juste les écriteaux que j'aime un peu moins, maintenant ça m'a un peu gavé, je vais pas mentir, mais là ça se voit pas trop sur la 5, c'est ça qui est avantageux. Mais voilà, les petits trous comme ça, je trouve ça assez original, et ouais, c'est une super belle paire, et je l'ai très peu portée, hein, on peut voir, elle est pas trop dégueulasse, et j'ai pas l'impression que comme les autres Off-White justement, les matériaux vont être amenés à être vraiment sale et déstructuré. J'ai l'impression que ça va quand même un peu tenir malgré tout, donc peut-être que je me trompe, à voir dans le temps. Je vous ferai peut-être une review plus tard quand je l'aurai porté au bout de quelques mois. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires ce genre de vidéo où justement je fais un petit peu une review des paires que j'ai portées pendant un certain temps pour vous dire comment elles tiennent. Donc voilà, ça c'est une super belle paire. J'ai juste un petit truc, je pense que ça aurait été plus sympa, même si ça prend le modèle Fire Red etc, mais ça aurait été plus sympa peut-être de mettre une semelle en blanc. Voilà, c'est juste mon opinion, mais ça passe quand même super bien. Voilà, donc deuxième position, Jordan 5 Off-White Sale. Et pour la première place, là alors là c'est une paire que je voulais. Dès que j'ai vu le teasing, je me suis dit il me faut cette paire là. Je la trouve magnifique, c'est des collaborations déjà que j'aime beaucoup en général. Dès que j'avais commencé à voir ces paires là, j'avais peut-être eu au départ un petit peu du mal, et après derrière j'ai tout de suite apprécié. Donc il s'agit de la Vapor Waffle en collaboration avec Sacai. Et donc celle-ci c'est le modèle Fuchsia, même si bon c'est plus rouge hein, que Fuchsia. Ils ont dû se merder dans les couleurs, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est plus rouge que Fuchsia. Et cette paire là, donc je la cope également sur Sneakers au prix de, c'était 180 ou 170 €, je sais plus exactement le prix retail. Mais celle-ci c'est waouh, c'est une super paire. C'est vrai que quand je l'ai cop, bah déjà j'étais super content, mais quand je l'ai eu en main, je me suis dit mais waouh, c'est quoi ce concept que j'ai là en fait. Et clairement c'est une paire qui va reprendre les codes de la LD Waffle, donc avec les semelles qui dépassent etc. Sauf que celle-ci je la trouve en fait un peu plus balèze, un peu plus grosse, un peu plus dans l'air du temps, j'ai envie de dire, voilà, avec les grosses semelles, la paire vraiment chunky shoes. À savoir que moi malgré tout je préfère les LD Waffle, notamment le coloris Green Gusto qui est vraiment une paire que j'ai rarement apprécié autant une paire comme celle-ci. Mais celle-ci est vraiment très très belle. Alors la black est très sympa aussi, moi j'aime beaucoup la black, Just Match It à la black, elle est très très cool, beaucoup plus simple à porter, mais j'ai une préférence pour la fuchsia, voilà, des couleurs un petit peu plus claires, un petit peu plus vives, voilà, je préfère porter ce genre de paires, parce que des paires noires, des paires sombres, bah j'en ai quand même pas mal, j'aime bien avoir de la couleur sur mes paires. Donc voilà, on a une super paire qui est très fragile,
Malgré tout, c'est une paire qui est pas très bien finie, il y a beaucoup de défauts, voilà, quand on ajoute des semelles sur semelles sur semelles, bah on a du défaut. Peut-être que chez Balenciaga, on n'a pas ce genre de truc, avec la Triple S notamment et les plusieurs semelles, mais celle-ci on a quand même pas mal de défauts. Mais voilà, je trouve que cette paire est vraiment dingue. Donc voilà, il y a un peu de la terre je crois, ouais c'est de la terre, bon elle est un peu portée, hein. Voilà, c'est sûr que je porte que celle-ci en ce moment, dans ma rotation je mets que ça. Donc voilà, là je vais faire un petit peu plus gaffe avec les mauvais jours qui arrivent, faire un petit peu plus attention parce que bon voilà, malgré tout elle se salit très vite, il y a du daim autour et le daim il commence déjà à se salir un petit peu, voilà. Donc voilà, c'est une paire portée, hein. Le but c'est pas de la garder pour faire jolie, c'est pour la mettre et clairement c'est un super cop. J'en suis très ravi. Et au resell, je crois qu'elle est vers les 400, un truc comme ça. Donc bon, ça reste abordable, même si c'est pas donné. Et donc voilà, numéro 1, la Vapor Waffle Sacai, qui est clairement mon cop de l'année. Voilà, super belle paire. Et donc voilà, donc sur ce, la vidéo est terminée. Donc j'espère que ça vous aura plu. Surtout voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me donner un maximum de force. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire également pour me dire toi, quels sont tes cops de l'année 2020. En tout cas, cette année se termine et j'en suis très content parce que c'était pas une super année 2020. Restera marqué je pense par sa négativité. C'est vrai que 2021 on attend quelque chose de plus sympa, je l'espère. Je croise les doigts pour qu'on ait une plus belle année. Juste avant de terminer, je vous rappelle qu'il y a un concours disponible sur mon Instagram. Le lien est en description, donc je vais pas tout vous répéter, je vais juste vous mettre la photo là. N'hésite pas à aller, lis bien la description pour bien suivre les règles, participe au max, partage auprès de ta famille, de tes amis. J'espère que ça vous fait plaisir ce genre de petit concours. Il y en aura un autre qui suivra juste après celui-ci qui est très sympathique également, donc je t'invite à suivre mon compte Instagram. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Alors je pense que je vais faire une petite vidéo mercredi, je vais essayer de vous sortir un petit truc mercredi et puis samedi bien évidemment. Donc pas sûr pour mercredi, mais ce qui est sûr c'est qu'on se retrouve samedi prochain à 10h30 pour une nouvelle vidéo. Peace.